Et concernant la France, le visa de court séjour Schengen pour un étranger en France pour 3 mois maximum. Alors, si vous êtes étranger et vous souhaitez séjourner en France pour une durée inférieure à 3 mois, vous devez posséder un visa dit de court séjour type C. Ce visa est commun aux pays de l'espace Schengen. Il permet de séjourner en France et dans les autres pays de l'espace Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient selon l'objet du séjour. Alors, qui doit détenir un visa de court séjour Schengen? Vous êtes concerné si vous remplissez les 3 conditions suivantes. Vous êtes un étranger, votre séjour est d'une durée maximale de 3 mois en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Vous n'avez pas de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de l'espace Schengen. Il faut savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni le membre de sa famille vivant en France avec lui. Selon votre nationalité et le type de votre passeport, vous pouvez être dispensé de visa. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service Assistant Visa. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc, un visa est une vignette opposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Le visa de court séjour vous permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays de l'espace Schengen. À titre exceptionnel, il peut être valide en France et dans un ou plusieurs pays de l'espace Schengen uniquement, par exemple France et Belgique. À la différence d'un visa national de long séjour de type D, le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France. Donc ce visa vous êtes accordé, par exemple, pour l'un des motifs suivants, bien voyage touristique, voyage professionnel, ou bien une visite familiale, ou bien une formation courte ou un stage, ou bien pour un exercice d'une activité rémunérée, par exemple si vous êtes artiste en tournée en France, sportif, mannequin, etc., après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Donc le visa de court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l'espace Schengen sur une période de 180 jours. À la fin de ce délai maximum de 90 jours, vous devez quitter l'espace Schengen. Un simulateur vous permet de calculer la durée maximale autorisée des courts séjours de l'étranger non européen dans l'espace Schengen. Je vais vous mettre le lien de ce simulateur si vous voulez le faire dans la boîte à description. Donc il faut certaines conditions pour demander un visa de court séjour. Donc, en fonction du motif de votre séjour, vous devez présenter les documents suivants en plus de visa. Il y a un justificatif de vos moyens d'existence, espèces, chèques de voyage, carte bancaire internationale, etc. Il faut aussi justificatif des garanties de votre rapatriement, comme le billet de transport, de retour, etc. Il y a aussi assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale pour les soins que vous pourriez recevoir en France. La couverture minimale demandée est de 30 000 €. Il y a une attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement dans un hôtel ou dans un établissement d'accueil si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Il y a aussi documents sur l'objet et les conditions de votre séjour en France si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Il faut savoir que si vous voulez travailler durant votre court séjour, vous devez détenir une autorisation de travail. Donc, vous devez remplir votre demande de visa sur Internet ou plutôt 3 mois avant le départ prévu. Un service en ligne vous permet de faire la demande de visa. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte à description. Et il y a un service en charge des visas, ambassade, consulat français à l'étranger. Il faut savoir où déposer le dossier. Après avoir rempli votre demande sur Internet, vous devez prendre rendez-vous au consulat de France du pays dans lequel vous résidez. Il y a un service en ligne qui vous permet de prendre rendez-vous. À noter, si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, si vous comptez passer 15 jours en Belgique et 15 jours en France pour tourisme, en arrivant par la Belgique, vous devez faire votre demande auprès du consulat belge.
Donc, il faut la validité du passeport. Votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date de fin de votre visa. Il doit également avoir été délivré depuis moins de 10 ans. Aussi, il y a enregistrement des données du demandeur, c'est-à-dire vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier appelé Visa Bio. Ces données sont les images numérisées de votre photo et de vos empreintes digitales. L'enfant de moins de 12 ans, n'est pas concerné. Vous ne pouvez pas vous opposer à cet enregistrement, cependant vous disposez d'un droit d'accès et de rectification au fichier. Donc, quel est le coût d'un visa Schengen? Pour connaître le coût du visa, vous pouvez consulter la rubrique tarifs des pages de l'assistant France Visa. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Le montant du droit de visa doit être réglé au service des visas au moment de dépôt de la demande. Dans le pays où l'État a confié la réception des demandes à un prestataire privé, les frais de dossier doivent être versés à ce prestataire. Ce dernier peut se réclamer à l'étranger des frais de service supplémentaires. Après paiement, une quittance avec mention du montant versé est remis au demandeur. Il faut savoir aussi en cas de refus du visa ou d'annulation du séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Les personnes suivantes sont exemptées des droits de visa, comme les écoliers, étudiants et enseignants, les accompagnants lors du séjour d'études ou à but éducatif, les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou bien les représentants d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences, des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisées par des organismes à but non lucratif. Peut-on vous refuser un visa Schengen? Donc, votre visa de court séjour Schengen peut être abrogé par le préfet pour l'un des motifs suivants. Vous cessez de remplir les conditions de délivrance du visa, vous travaillez sans autorisation en France, votre comportement trouble l'ordre public, ou bien si vous êtes venu en France pour y rester et non pour un court séjour, il faut des indices le laissant penser. Donc, le préfet compétent pour décider l'abrogation est celui du département où vous séjournez ou celui du département où vous avez été contrôlé. La décision d'abrogation de votre visa de court séjour doit vous être communiquée avec ses motifs au moyen d'un formulaire type. Vous pouvez former contre la décision d'abrogation un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Vous pouvez aussi saisir le juge administratif d'un recours en annulation si vos recours administratifs n'ont pas abouti. Vous pouvez également saisir directement le juge administratif sans avoir fait de recours administratif. Il y a aussi le visa de court séjour étudiant concours. Donc, le visa de court séjour étudiant concours permet de venir en France pour passer un concours ou une épreuve d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur. Cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Donc ce visa est d'une durée maximum de 3 mois. Il est valable uniquement pour la France. Il est délivré seulement si le résultat de l'épreuve d'admission est connu dans ce délai. Vous devez faire la demande auprès des autorités consulaires françaises dans votre pays de résidence. Il faut s'adresser au service en charge des visas, soit l'ambassade, soit le consulat français. En cas de réussite au concours ou à l'entretien, ce visa vous permettra de demander une carte de séjour étudiant directement en préfecture. Vous ne serez pas obligé de retourner dans votre pays pour demander un visa de long séjour. Il faut savoir que pour pouvoir demander cette carte directement en préfecture, vous devez demander un visa de court séjour étudiant concours, même si vous êtes dispensé de visa de court séjour Schengen. En cas d'échec au concours ou à l'entretien, vous devrez quitter la France. Donc, pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien de cette page pour savoir plus sur ce visa Schengen de court séjour, soit pour le tourisme aux visites familiales, soit pour le visa de court séjour concours pour les étudiants qui veulent s'inscrire dans un établissement. Ils doivent passer un concours.